Donc voici l'exercice de WIMS que l'on a à traiter. Donc il y a 4 questions. On est sur une situation, dans une fabrication, 2 défauts A et B sont relevés à la suite de la fabrication. Et ils se produisent indépendamment de l'un de l'autre. On l'a ici, indépendamment là. Donc du coup, on a une formule du cours qui est rappelée dans les indications d'exercice, c'est que la probabilité d'avoir A et B, la probabilité de A inter B, la probabilité d'avoir l'événement A et l'événement B, c'est le produit des probabilités de A et de B. D'habitude, quand les événements ne sont pas indépendants, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité d'avoir B sachant A, ou la probabilité de B multipliée par la probabilité d'avoir A sachant B. Là, c'est le produit des probabilités de A et de B. Et on nous donne justement dans les indications, enfin dans l'énoncé, on nous donne comme indication la probabilité d'avoir A, puisqu'on nous dit que 6% des pièces produites ont le défaut A, donc P de A c'est 6%, ou 0,06, comme on veut. Et on a aussi P de B, c'est 3%. 0,03. Alors dans la première question, on nous demande la probabilité que cet objet ait le défaut B, mais pas le défaut A, parce que les objets produits peuvent avoir les deux défauts en même temps. Donc en fait, dans la première question, ce qu'on veut, c'est la probabilité donc qu'il ait le défaut de B, mais on ne veut pas ceux qui ont à la fois le défaut A et le défaut B. Donc on va faire P de B moins la probabilité d'avoir A et B. Donc on n'aura que la probabilité d'avoir juste le défaut B, mais pas le défaut A. Et donc ça fait 0,03. Alors, moins la probabilité d'avoir A et B, c'est P de A fois P de B, et si on calcule ça, ça fait 0,0018. 6 fois 3, 18, et puis on a 4 chiffres après la virgule, en multipliant les probabilités de A et de B. Donc 0,03 moins 0,0018, c'est-à-dire 310 millièmes, là, 0,03 moins 18 des millièmes, ça fait 282 10 millièmes, donc 0,0282. Ça c'est pour la première question. Dans la deuxième question, on nous demande la probabilité que l'objet ait un défaut et un seul. Alors du coup, c'est un peu le même principe que la question précédente, sauf que la probabilité d'avoir un défaut, c'est P de A plus P de B. Et puis on va enlever la probabilité d'avoir le défaut, alors c'est P de A moins l'intersection sur ce qui est au-dessus, mais en remplaçant B par A, plus, et puis plus ce qu'il y a au-dessus. Donc en fait, on va enlever deux fois l'intersection, une fois pour les pièces qui ont le défaut A, mais on ne veut pas qu'ils aient le défaut B, et une fois pour les pièces qui ont le défaut B, mais qui n'ont pas le défaut A. Donc on enlève deux fois l'intersection, deux fois l'intersection P de A et B. Donc la somme des deux probabilités A et B, ça fait 0,09. Et puis 2 fois 0,0018, 18 10 millièmes, ça fait 0,0036, 36 10 millièmes. Donc on a 910 millièmes moins 36 10 millièmes, ça fait 864 10 millièmes, donc 0,0864. 864, voilà, comme ça, 10 millièmes. Donc ça c'était la probabilité qu'un objet ait un défaut et un seul. Ensuite, dans la troisième, on veut la probabilité que l'objet ait au moins un défaut. Donc en fait, on veut la probabilité de A ou B. A ou B, ça peut être A, B
ou les deux en même temps. Et pour avoir la probabilité d'A ou B, on l'avait vu en cours, hein, il suffit d'additionner P de A et P de B et d'enlever une fois l'intersection des deux. Vous reverrez le schéma qu'il y a dans le cours et qui illustre ça. Si j'ajoute PA de A et P de B, ben j'ai deux fois l'intersection. Et comme je veux la réunion des deux événements, ben il faut que j'enlève une fois l'intersection pour avoir la réunion des deux événements, sinon je l'ai une fois en trop. Et donc ça fait de nouveau 0,09, mais moins 0,0018. Soit 882 pardon, 10 millièmes, 0,0882. 882. Et enfin, pour terminer, la quatrième question, on veut que la probabilité que l'objet ait le défaut A, mais pas le défaut B, bah, c'est exactement la même question que la 1 en remplaçant B par A. Donc on veut P de A moins l'intersection des deux. On ne veut pas qu'il y ait les deux défauts en même temps. Donc, la probabilité d'avoir le défaut A, mais pas la probabilité d'avoir l'intersection, donc d'avoir les deux défauts en même temps, d'avoir A et B. Ce qui fait cette fois-ci 0,06 moins 0,0018, moins 18 millièmes. Donc 610 millièmes moins 18 10 millièmes, ça me fait 582 10 millièmes ou 0,0582. Voilà, alors donc dans les autres exercices de cette série, la série 6 de WIMS, les questions sont les mêmes, en tout cas dans ceux que j'ai vus c'était les mêmes, ou des questions proches, et les données par contre changent. L'ordre des questions peut changer aussi, il faut faire attention à ce qu'on nous demande.